Le Canada vient de modifier sa stratégie d'immigration. Si vous préparez un projet d'immigration pour 2026, 2027 ou 2028, ces changements peuvent influencer directement vos chances de réussite. Le gouvernement canadien a publié son nouveau plan des niveaux d'immigration 2026 à 2028 et, contrairement aux années précédentes, les objectifs d'admission ont été revus à la baisse. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Moins de places disponibles. Le Canada prévoit environ 365 000 admissions de résidents permanents en 2026, puis autour de 360 000 admissions en 2027 et 2028, alors que les cibles dépassaient récemment les 500 000 admissions annuelles. Cette réduction vise notamment à 1. Réduire la pression sur le logement et les services publics. 2. Favoriser les personnes déjà présentes au Canada, étudiants et travailleurs temporaires. 3. Répondre plus efficacement aux besoins du marché du travail. Ce qui change pour les candidats à l'immigration. 1. La concurrence augmente. Moins de places signifie davantage de compétition. Les candidats avec un profil moyen risquent de recevoir moins facilement une invitation. Il devient essentiel d'optimiser chaque point de son dossier. 2. Les programmes provinciaux deviennent encore plus stratégiques. Une nomination provinciale peut ajouter 600 points CRS et transformer complètement un dossier. Chaque province cible désormais des secteurs spécifiques selon ses besoins économiques. 3. Les francophones conservent un avantage important. Le Canada maintient son objectif d'augmentation de l'immigration francophone hors Québec. Les candidats francophones continuent donc de bénéficier de programmes et de sélections dédiés. 4. La voie des études est plus encadrée. La stratégie « Étudier au Canada pour immigrer » demeure intéressante, mais elle demande aujourd'hui davantage de planification. Coche choix d'un établissement admissible. Coche programme donnant accès au permis de travail post-diplôme PGWP. Coche secteur d'études en demande. Coche respecte des nouvelles exigences financières. 5. L'expérience canadienne prend encore plus de valeur. Les personnes ayant déjà travaillé ou étudié au Canada disposent désormais d'un avantage important dans plusieurs programmes d'immigration. 6. Les candidats de plus de 45 ans doivent adapter leur stratégie. Après 45 ans, le système accorde peu ou pas de points liés à l'âge. D'autres options peuvent alors devenir plus pertinentes. Programmes provinciaux. Parrainage familial. Programme pilote spécialisé. Quelle stratégie adopter maintenant? Coche diversifier ses options. Ne comptez pas uniquement sur Entrée Express. Explorez également les programmes des candidats des provinces PCP, la mobilité francophone, les programmes pilotes régionaux, les voies d'immigration spécifiques à votre profession. Coche miser sur les langues. Le français et l'anglais sont aujourd'hui de véritables accélérateurs d'immigration. Un candidat bilingue augmente significativement ses possibilités. Coche cibler les secteurs en demande. Les besoins demeurent importants dans plusieurs domaines. Hôpital santé, construction d'un bâtiment construction, enseignante éducation, planderie agriculture, clé à molette métiers spécialisés, ordinateur technologie. Coche préparer un dossier irréprochable. Dans un contexte plus compétitif, chaque détail compte. Une erreur, une omission ou un document incomplet peut retarder ou compromettre votre projet. 2 candidats peuvent avoir exactement le même diplôme. Pourtant, l'un obtient sa résidence permanente rapidement tandis que l'autre attend plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement votre diplôme qui compte. Votre stratégie d'immigration fait toute la différence. Question pour la communauté. Souhaitez-vous immigrer au Canada en 2026, 2027 ou 2028? Indiquez votre année dans les commentaires.